Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un book review sur le livre Wonder de R.J. Palacio, on va prendre ça à la française. Vous connaissez probablement ce roman, vous avez peut-être vu le film aussi, personnellement je ne l'ai pas vu mais je pense que je vais le regarder prochainement puisque j'ai adoré ce roman. Vous devez probablement le voir directement au titre où j'ai dû mettre quelque chose du style mon dernier coup de cœur, quelque chose comme ça. Vraiment, c'est une lecture qui est dans le top 3 facilement des lectures de cet été, probablement même le top 1. Énorme coup de cœur. Je pense que ce que je vais faire là, c'est que je vais vous en parler très brièvement, sans spoilers, pour ceux qui voudraient vraiment pas avoir les éléments de l'histoire pour le lire ensuite. Donc ça va être assez rapide, assez court. Et ensuite, pour aller un peu plus dans le détail, pour un peu mieux donner mon avis, je vais passer à la partie spoilers, où là, je vais vous donner clairement plein d'éléments de l'histoire. Mais tout d'abord, de quoi parle Wonder? Il en suit tout simplement Auguste, qui est un enfant qui, à cause de gènes, de choses en fait que même les médecins n'expliquent pas trop, il a subi d'énormes déformations au niveau du visage qui ont causé des problèmes aussi assez graves pour lui à sa naissance. Il a subi plein d'opérations pour essayer d'arranger certains problèmes et puis également pour essayer d'arranger un peu l'aspect de son visage puisque vraiment il n'est pas du tout comme les autres en apparence. Il a, par exemple, dans le bouquin, on est écrit, il a les oreilles, en fait, pas du tout développées, donc c'est comme s'il avait juste des trous là, mais c'est un peu en mode chou-fleur. Il a les yeux qui tombent, enfin, tout est un peu décalé, il a les joues qui sont un peu comme écrasées, enfin, vraiment, physiquement, il est différent des autres. Et toute son enfance, ou du moins une partie de son enfance, il était scolarisé à la maison, c'était sa mère qui donc lui enseignait les différentes matières. Sauf que là, sa mère et son père lui disent qu'il serait peut-être temps qu'il aille dans une vraie école, parce que là, c'est l'entrée à l'équivalent du CM2 en France, on va dire, par rapport au niveau américain, c'est le 5th grade, donc en français, on va dire que c'est plus ou moins la CM2, au pire 6e, allez. Et que là, bon, disons que les matières, le contenu des cours devient un peu plus dur et donc sa mère lui dit, tu sais, je pourrais pas toujours tout apprendre parce que bah je suis pas professeur, enfin je vois pas forcément le niveau. Et donc Auguste va aller pour la première fois de sa vie à l'école et forcément ça va être compliqué, il va y avoir quelques petits rebondissements. En fait, on va vraiment voir comment Auguste réagit dans ce nouveau contexte, dans cette nouvelle sphère, comment les autres surtout vont réagir en voyant Auguste. C'est de la littérature jeunesse, donc il faut pas s'attendre à quelque chose bien sûr de très sombre ou autre, et heureusement, hein, il y a des moments un peu durs dans le roman clairement, mais il y a aussi beaucoup de légèreté, heureusement. Ce qui est un peu particulier aussi dans ce roman, et là je vais commencer à donner mon avis, c'est que on a différents points de vue en fait, on a 8 parties en tout si je me rappelle bien. Et dans chaque partie, on a un personnage différent. Alors bien sûr, il y a le point de vue d'Auguste qui revient, mais on a d'autres points de vue. On a par exemple le point de vue de sa sœur qui s'appelle Olivia ou Via, qui est son surnom. On a Justine, on a Miranda, on a Summer et on a Jacques. Et tous ces points de vue-là, en fait, se rejoignent un peu, c'est-à-dire que parfois, on va avoir le point de vue d'un personnage et qui va revenir sur des événements en fait qui se sont déjà passés, mais cette fois-ci, on va voir son point de vue. Honnêtement, il n'y a pas du tout de redondance dans ces moments-là. On se dit pas, c'est un peu, ouais, on revoit un peu les mêmes choses, ça apporte pas grand-chose. Non, non, vraiment, chaque point de vue sert à quelque chose. Il y en a peut-être un sur lequel je mets des réserves, et à la limite, j'en parlerai dans la partie spoilers. Mais vraiment, chaque point de vue apporte quelque chose. Pour le roman en lui-même, je vous le dis, c'est un énorme coup de cœur. Ça se lit très très vite. On a des chapitres très très courts qui font entre 2 pages et 4-5 pages grand max. C'est vraiment très très court, ça se lit très vite, c'est très fluide. La plume en elle-même est très simple, parce qu'en même temps c'est de la littérature jeunesse, donc forcément pas forcément avoir un style très élaboré, mais on a un style simple, mais en même temps, c'est ça qui fait que le texte est encore plus percutant et j'ai adoré. Par contre, les parties en elles-mêmes ne sont pas du tout bien, réparties dans le sens où le premier point de vue, par exemple, il fait genre 80 pages et puis il y en a certains de points de vue qui ne font que 15 pages. En fait,
ça diffère énormément selon les points de vue. Mais au final, quand on les lit, c'est pas plus mal parce qu'il y en a certains, je me dis, si pendant 40, 50 pages, j'ai su le même personnage, là, j'aurais pas forcément trop vu l'intérêt là-dedans. Mais pourquoi j'ai adoré cette histoire-là, si je parle sans spoilers? Vraiment, l'intrigue en elle-même est très bien développée. On a affaire aussi à des personnages qui me paraissent réalistes. C'est-à-dire que si on me dit c'est une histoire vraie, j'y crois. Clairement, pour vous dire. Le seul petit aspect, à la limite, on peut se dire, ouais, bon, réaliste, à voir, c'est que on a tellement de personnages bienveillants, sincères, honnêtes dans la communication. Vraiment, qu'on se dit, ouais, si tout le monde était comme ça dans la vraie vie, on aurait une société parfaite déjà. Et en tout cas, on aurait beaucoup, beaucoup moins de problèmes. Et limite, on se dit qu'il y ait autant de personnes dans un petit endroit qui soit comme ça paraît limite un peu utopiste. Enfin, après, c'est peut-être parce que ça c'est triste, mais je n'ai pas eu des personnes comme ça autour de moi, que ce soit de ma famille ou autre. Peut-être que c'est parce que voilà, malheureusement, j'ai pas eu ça. Mais moi, c'est un peu le côté que ça me donne, c'est que vraiment, on a affaire à des gens utopistes, que ce soit les parents d'Auguste, par exemple. Je me dis, c'est les parents parfaits en fait. Enfin, presque parfait, ou certains amis qui va se faire, franchement, je vous dis, quand on voit ces personnages-là, on se dit juste, ils sont angéliques, en fait. Ce sont des petits anges, des anges gardiens. Mais le scénario en lui-même est très bien construit. Ce que j'aime, c'est que ça avance. Vraiment, on reste pas sur les mêmes points, on tourne pas en rond, c'est très rapide. On se focalise sur Auguste, qui arrive à l'école, comment il s'intègre ou pas dans cette école, comment les gens réagissent et comment surtout il arrive à grandir petit à petit parce que vraiment on nous montre et j'aime beaucoup, c'est pas du tout du spoil, mais Auguste, comme il n'a jamais été à l'école, il a toujours été énormément protégé par ses parents, surtout par sa mère, voire trop justement. Et donc, bah, il se comporte encore un peu comme un bébé. Et l'arrivée à l'école, en fait, ça va être un peu, bon, bah, le choc, un peu la claque dans la gueule, mais c'est aussi ce qui va lui permettre de grandir et d'évoluer de la plus belle des façons, honnêtement. Ce qui fait aussi que ce texte est aussi poignant, c'est dans ce roman, et c'est pour ça aussi que c'est un coup de cœur, c'est vraiment, en fait, on a un message qui est très fort, un message de tolérance puissant, mais pas du tout, comment dire, pas du tout forcé, dans le sens où on n'a pas quelqu'un qui nous pointe du doigt en disant, tu vois, toi, hein, faut que tu sois gentil, faut que tu sois tolérant, vraiment pas. C'est pas du tout ça, c'est ce que j'aime pas quand c'est un peu accusateur ou autre, dans certains romans, parfois on a un peu ça, où il y a un peu on veut nous faire ressentir de la culpabilité, là, pas du tout. On sort de cette histoire avec le cœur un peu plus léger, et ça donne vraiment envie d'être bien avec les autres et d'être gentil. Ça fait penser à la citation dans le roman qui est When given the choice between being right or being kind, choose kind. Voilà, donc en gros, quand t'as le choix entre avoir raison ou être gentil, choisis la gentillesse. Cela dit, je suis sortie avec le cœur léger, mais j'ai pleuré dans ce roman. J'ai pleuré 2 fois. Et comme vous le savez, je ne pleure jamais. Et là, j'ai pas juste pleuré quelques petites larmes, j'ai pleuré à chaudes larmes, carrément. Ce qui m'a choquée, parce que ça, c'est carrément jamais arrivé de toute ma vie en lisant un roman. Ce roman m'a bouleversée, mais dans tous les sens. Que ce soit pour des choses négatives ou positives, c'est une énorme pépite. C'est peut-être même en fait le coup de cœur de l'année 2023 en fait. Maintenant je passe à la partie spoilers. Je vais pas encore expliquer pourquoi j'adorais ce roman parce que je pense qu'on l'a bien compris déjà avec la partie sans spoil. Là ça va plus être pour vous dire ce qui m'a le plus plu, ce qui m'a un peu déplu. Et vraiment cette partie-là c'est plus un échange avec vous si vous l'avez lu ou pas pour savoir aussi ce que vous en avez pensé et si vous avez réagi de la même façon ou pas à certains passages. Au niveau des personnages, juste, je tiens à dire que je les ai adorés. Limite, tous les personnages sont mes personnages préférés. Bon, Julian, évidemment, est un gros trou de balle, on va pas se mentir. Summer, par exemple, Summer, la meilleure amie idéale, en fait, qui est beaucoup trop mignonne, beaucoup trop gentille, très rigolote, enfin, vraiment, beaucoup cynique aussi, j'aime énormément ça. Jack, qui au début on se dit oula mais en fait toi t'es un faux cul, mais personnellement je suis pas du tout tombée dans le panneau, je me suis dit dès le départ non, quand il est avec Julian et qu'il dit ouais moi si j'étais comme lui je me suiciderais nana, c'était sûr et certain qu'il disait ça juste parce qu'il était avec en gros les gars populaires, pour faire genre il a dit ça mais il le pensait pas du tout et heureusement oui c'était le cas.
Mais Jack, pareil, il m'a fait beaucoup de peine parce que on a un personnage quand même qui a un contexte familial assez dur, mais qui en fait fait un peu le guignol de service pour plaire aux gens et pour un peu être intégré. Enfin, je vous dis, chaque personnage, comme il est développé, à chaque fois, j'arrivais limite à penser à quelqu'un dans la vraie vie qui était quasiment pareil que cette personne-là, que le personnage en fait. Julian, je voyais très bien plusieurs personnes être comme Julian. Jack, pareil. Et Olivia, euh, je pense que peut-être que certaines personnes l'ont pas trop aimé sur certains aspects, notamment le fait que parfois elle soit jalouse d'Auguste parce que bah voilà, à cause de ses problèmes de santé ou autre, bah il a eu beaucoup plus d'attention et elle malheureusement ça l'a mis un peu de côté en tant que sœur aînée. Ou aussi par exemple le fait que elle assume pas trop dans son du coup dans le lycée où elle arrive là son frère et du coup elle veut pas que les gens soient au courant qu'elle a un frère comme ça et donc elle veut le cacher etc. C'est, comment dire, c'est tellement bien amené, c'est tellement bien expliqué, justifié, qu'en fait, on ne peut pas ne pas la comprendre et se dire c'est vraiment juste une conne, elle est pas gentille, c'est une sœur ingrate, vraiment pas. On comprend totalement. Et je vous dis, c'est pour ça que les personnages sont aussi attachants et touchants. Et quand il arrive quelque chose, on est dans le mal en fait, et voire même on pleure parce que on a vraiment des personnages réels. Vraiment, ces gens-là, je les vois exister dans la vraie vie, je les parfaitement. Même Miranda, alors Miranda c'est peut-être un peu plus controversé, mais même elle, il y a certains choix parfois on comprend pas trop pourquoi elle est fait, c'est un peu ambigu, mais moi je pense que c'est surtout une question d'attention et pareil au final, même s'il y a des comportements un peu ouais pas très cool qu'elle a, bah je lui en veux pas au final parce que je comprends, j'arrive à comprendre en fait, et j'arrive à comprendre sa peine aussi parce que à chaque fois, ce qu'on nous explique, c'est que certains comportements, bon, sauf Julienne, hein, mais beaucoup de comportements parfois qui peuvent être un peu déplacés ou autres, en fait, s'expliquent toujours par un mal-être ou un problème. Enfin, il y a toujours un problème de fond, mais qui explique que la personne, en réalité, elle a pas juste, c'est pas juste une mauvaise personne, mais c'est juste, voilà, elle souffre de quelque chose et c'est ça qui la pousse à agir de telle ou telle façon. Auguste en lui-même, un personnage incroyablement mignon et ce que j'ai adoré vraiment je me dis c'est de voir son évolution où on passe d'un petit gamin au début ouais bébé pas du tout autonome qui petit à petit va s'affirmer surtout ça c'est ça que j'ai adoré c'est de le voir s'affirmer quand on le voit lui-même faire de l'humour sur sa différence et se moquer lui-même par exemple de son physique ou autre au début on se dit ah c'est horrible et puis après on finit par rigoler avec lui et dire mais carrément parce que on comprend en fait que lui-même il finit par complètement s'accepter et même par s'aimer comme il est et c'est tellement beau. Et si on parlait des passages qui m'ont fait pleurer, l'un des passages qui me fait pleurer c'est notamment la mort de Daisy, le chien, c'était horrible, horrible. Et la façon dont c'est décrit, même là je me dis pour le chien, j'avais l'impression de revivre, bon c'est horrible, mais de revivre la mort de certains de mes chiens. Vraiment, je vous dis que ce soit entre les émotions ou tout, en fait, je pourrais même pas vous expliquer avec des mots. Vraiment, la magie de la plume de l'auteur, vraiment. L'auteur sait décrire, en fait, le monde réel, mais le tourner en monde fictif, mais en réalité, c'est un miroir, en fait, de notre réalité à nous et de notre monde. Vraiment, je vous dis, c'est incroyable. Autre moment qui m'a fait pleurer, bon, pas chaud de larmes, mais qui m'a quand même fait un peu pleurer, c'était la scène dans les bois où Auguste se fait clairement persécuter par des gamins beaucoup plus grands et que d'ailleurs il se fait arracher son appareil auditif, etc. Ça m'a vraiment mis dans le mal parce que la violence des gamins était pareil très très bien décrite, la cruauté en elle-même. Je pourrais honnêtement vous parler de ce roman pendant 30 minutes, 1 heure, peut-être même plus. Mais c'est pas le but parce que le but c'est quand même que vous regardiez ma vidéo, vous vous ennuyez pas. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Si vous voulez réagir dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Et dans les commentaires, on pourra aller encore plus loin et parler encore plus du livre en détail. Donc s'il y a des points que vous voulez parler, que vous avez des questions par exemple parce que vous n'avez pas lu le roman, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez parler de certains points qui vous ont plu, déplu ou autres, n'hésitez pas, ce sera avec très 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 grand plaisir. Mais lisez ce roman juste, lisez-le. C'est un énorme, 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 énorme coup de cœur. C'est l'un des meilleurs romans que j'ai lus de tous les temps.
Je n'exagère pas, je dis pas ça juste pour faire genre vraiment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un petit like si vous avez aimé et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Vraiment, toute forme ou toute marque de soutien est la bienvenue et me fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt la semaine prochaine pour un autre book review. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.